Ce que vous méprisez, ce que vous jugez sans âme, n'est-il pas divin? L'air que vous respirez ne vaut-il pas mieux que vos bavardages? Les rayons du soleil ne sont-ils pas plus nobles que toutes vos intelligences? Les sources de la terre et la rosée du matin rafraîchissent vos forêts. Le pourriez-vous? Ah, vous ne pouvez que détruire, non faire vivre, à moins que l'amour ne le fasse, qui ne vient pas de vous, que vous n'avez pas inventé. Vous vous préoccupez d'échapper au destin, sans comprendre que votre art puéril ne vous sert de rien. L'astre là-haut, cependant, tourne insoucieux. Vous avilissez, vous lacérez la patiente nature partout où elle souffre votre action, mais elle continue à vivre dans sa jeunesse infinie. Vous ne pouvez exiler son automne ni son printemps, vous ne pouvez corrompre les terres. Le spectacle qu'offrent vos poètes, vos artistes, tous ceux qui estiment encore le génie, aiment et cultivent la beauté, n'est pas moins navrant. Les infortunés. Ils vivent dans le monde comme des étrangers dans leur propre maison. Oui, comme le patient Ulysse assis en mendiant à sa propre porte, tandis que les insolents prétendants menaient grand tapage dans la salle et disaient: Qui nous a amené ce vagabond? Les jeunes élèves des Muses, au sein du peuple allemand, grandissent pleins d'amour et d'espérance, habités par l'esprit. On les revoit 7 ans plus tard, errer silencieux et glacés comme les ombres. Ils sont comme un sol qu'un ennemi ensemence de sel pour qu'il n'y pousse plus un épi. Et quand ils parlent, malheur à celui qui les comprend et qui, dans le déchaînement de leur puissance titanesque ou dans leur ruse de Protée, ne voit que le combat désespéré mené par leur noble esprit détruit contre les barbares avec qui il est aux prises. Il n'est rien ici de parfait, ici-bas. Voilà le refrain des Allemands. Que ne se trouve-t-il quelqu'un pour dire à ces hommes abandonnés des dieux que si tout est imparfait chez eux, c'est seulement parce que leurs grosses mains ne laissent nulle pureté immaculée, rien de sacré intact, que si rien ne leur réussit, c'est qu'ils méprisent la racine même de la réussite, la nature divine. Que la vie chez eux est fade, encombrée de soucis, altérée par de froides et muettes discordes parce qu'ils dédaignent le génie qui donne force et noblesse à l'action humaine, sérénité dans la souffrance, amour et fraternelle entente aux cités et aux maisons. C'est aussi pourquoi ils ont une si grande peur de la mort. Et pour cette vie de limaces, ils souffrent toutes les hontes, ne connaissent rien au-delà des basses besognes qu'ils se sont glanées. Ô Bellarmine, quand un peuple aime la beauté, quand il l'honore en ses créateurs, le génie, un esprit commun circule, pareil au souffle de la vie. La pensée timide s'épanouit, la suffisance se fond, tous les cœurs sont doux et grands, et l'enthousiasme engendre des héros. Un tel peuple est la patrie de tous les hommes, et l'étranger volontiers s'y attarde. Mais là où la nature divine et ses porte-paroles, les créateurs, subissent de pareils affronts, la joie de vivre s'évanouit. N'importe quel astre est préférable à cette terre. Là, les hommes, qui sont pourtant tous nés dans la beauté, se font de plus en plus sauvages, arides. Le sens de la servitude augmente avec la grossièreté, l'ivresse avec le souci, et avec le luxe, la faim et l'angoisse de se nourrir. Les dons de chaque année tournent en malédiction, et les dieux fuient. Malheureux l'étranger que l'amour pousse au voyage et qui débarque dans ce pays. Et 3 fois malheureux celui qui, un mendiant comme moi, poussé par une grande douleur, échoue parmi ce peuple. Il suffit. Tu me connais, Bellarmine. Tu ne prendras pas cette diatribe en mauvaise part. J'ai parlé en ton nom, aussi, au nom de tous ceux qui habitent ce pays et y souffrent comme j'y ai souffert. Friedrich Hölderlin, Hyperion ou l'ermite de Grèce, avec une pensée pour son remarquable traducteur, Philippe Jacotet, qui vient de nous quitter.